Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien débuté cette semaine. Dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui, on va passer en revue deux paires de forex. On va voir ce que fait l'or et on va voir ce que fait l'argent et les utilities. Voilà. Euh, donc là, nous avons un chart qui est un chart sur le dollar. Ici, nous avons un daily chart et là à droite, j'ai un chart hebdomadaire. Donc, sur ce chart, là, on peut voir que le dollar était dans un trend baissier depuis plusieurs semaines. Et ce qui était donc intéressant à observer ces derniers jours, c'est que nous avons eu une cassure de cette trendline ici, comme vous pouvez le voir. Donc le dollar a cassé cette trendline et trade toujours au-dessus de la trendline. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement un dollar qui monte? Donc là, vous allez avoir la paire euro-dollar qui baisse ou l'euro qui baisse. Donc là, un des prochains niveaux de résistance à surveiller de très près, c'est ce niveau ici. Donc quand on va tourner autour des 80,54 $. Et ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est que nous avons une convergence en fait de deux éléments ici qui vont constituer une résistance pour la hausse du dollar. Donc là, nous avons en mauve, ici en violet, la moyenne mobile de 200 jours. Et nous avons donc cette longue trendline ici. Voilà. Donc pour ce qui est du dollar. Donc notez bien ici ces niveaux, 80,54 $, et qui est ici sur ce point précisément. Voilà. Donc là maintenant, je vais switcher sur donc un chart de l'euro-dollar maintenant. On va voir à quoi ça ressemble. Donc là, comme vous le voyez, donc c'est l'inverse qui se produit. Donc ici, on avait aussi les deux trendlines, donc à la hausse que nous avons ici et ici, donc qui a été cassé à ces niveaux. Et là, nous avons donc la trendline donc générale. Alors là maintenant sur l'euro-dollar, les prochains niveaux à observer donc sont à 1,3701. Donc à ces niveaux ici, ou un petit peu plus bas, donc sur cette ligne blanche. Et puis le prochain niveau à observer également sera le niveau donc de 1,3621. Voilà. Donc là, cette ligne représente la moyenne mobile des 200 jours en fait. Donc si on a une cassure de cette trendline ici, surveillez bien ce que fait l'euro-dollar autour de ces niveaux ici et sur la moyenne mobile de 200 jours. Voilà, donc pour ça, c'est à surveiller ces prochains jours. Ensuite, nous aurons donc, on va voir ce que fait le sterling GBP. Voilà, et ici donc sur le sterling, ça c'est vraiment un chart que j'apprécie beaucoup car nous avons donc un trend haussier qui est clairement défini. Donc ici ces zones constituaient des bons points d'entrée. Nous avions également donc le momentum ensuite qui repartait à la hausse. Et donc ça c'est un chart qui est clair, net, précis. Donc
tout pullback ici sur la moyenne mobile des 50 jours ou sur cette trendline, donc autour des 1,6720, constitue donc une zone d'achat. Ce qui est bien aussi sur ce chart, c'est que nous avons un fort trend aussi sur le chart, donc hebdomadaire ici, comme on peut le voir. On trade d'ailleurs toujours au-dessus de la moyenne mobile exponentielle des 8 jours. Voilà, donc ça c'est vraiment un chart qui a un joli trend bullish et positif, donc à la hausse. Donc ici pour l'or, là nous avions donc parlé de cette fameuse divergence bullish que nous avions eu ici, donc qui a en fait fait remonter l'or un petit peu. Par contre, l'or ensuite corrigé à nouveau. Donc pour l'instant sur l'or c'est plus du wait and see, on est dans une espèce de box pattern ici et il faut attendre de voir donc ce que fait l'or donc dans ces prochains jours. Sur le chart hebdomadaire, on trade d'ailleurs toujours au-dessous de la moyenne mobile des 8 jours ici. Donc là, il faut voir. On a également un momentum qui est orienté à la baisse. Donc ça, c'est à suivre pour ces prochains temps. On va encore voir ce que fait l'argent ici. Voilà, donc sur ce trade, sur l'argent, par contre, nous avions été stoppés donc à ces niveaux, car donc l'argent a baissé plus que prévu et il est ensuite reparti à la hausse. Donc là aussi, on n'a pas de trend qui est clairement défini pour l'instant. C'est aussi du wait and see sur l'argent. On trade aussi sous la moyenne mobile, donc des 8 jours. Le momentum ici est orienté à la baisse. Donc il faut voir ce que fait l'argent ces prochains jours. Et puis pour les utilities, donc là nous avions ce chart avec ce joli trend qui était orienté à la hausse. Toutefois, donc comme je vous ai expliqué, si vous avez deux clôtures en dessous de la trendline, donc là il faut sortir du trade. Ce qui fut le cas, donc comme on peut le voir ici sur le daily chart. Donc malheureusement, on n'a pas eu le rebond. Il faudrait peut-être attendre de voir ce qui se passe sur la moyenne mobile ici des 50 jours à 41,61 pour voir s'il y a un rebond. Mais pour l'instant, donc on est out, on est sorti du trade. Sur le chart, donc hebdomadaire aussi, là on voit qu'on a une clôture en fait sous la moyenne mobile des 8 jours. Et puis là, ici donc, on a également le momentum qui s'oriente à la baisse. Et puis pour finir cette vidéo, donc là nous avons un chart sur eBay. Et ici donc cette action est aussi dans un trend baissier, donc un rallye sur donc les niveaux de 53 à 54 dollars, donc à ces niveaux ici au niveau de la trendline, où donc 53 dollars représente en fait des opportunités pour vous pour shorter en fait eBay. Voilà, donc là c'était tout pour aujourd'hui et puis pour conclure la vidéo. Merci encore, à bientôt et n'hésitez pas donc à me contacter si vous avez des questions. À bientôt.